Cela fait 4 longues années que Duke, un berger allemand au regard loyal, est resté à la même station-service abandonnée. Les étés passent et s'en vont, les hivers balayent le paysage, mais lui, il attend. Il n'a jamais cessé de fixer la route, immobile, solitaire. Son pelage est usé par la poussière, son regard vide mais déterminé. Qui attend-il vraiment? Que cherche-t-il? Personne ne le sait, mais tout allait bientôt changer. Dans la petite ville, les habitants se sont habitués à voir Duke tous les jours, tous les mois. Martha Ryold, la propriétaire du dîner local, a été l'une des premières à nourrir le chien. Chaque matin, elle déposa de la nourriture à ses pieds, mais Duke ne mangeait que lorsqu'il était seul. Jamais il ne se laissait approcher, comme si quelque chose l'empêchait de se laisser toucher par la gentillesse. Il n'était ni agressif ni hostile, mais il semblait condamné à attendre, sans relâche. Les théories sur son passé allaient bon train parmi les habitants. Un chien abandonné, un chien perdu, ou bien attendait-il quelqu'un qui ne reviendrait jamais? Les questions se multipliaient, mais les réponses étaient rares. Puis un jour, un journaliste nommé Noah Patterson arriva dans la ville. Il avait vu de nombreuses histoires, mais il avait le pressentiment que celle de Duke était différente. Il entreprit des recherches et fit une découverte bouleversante. Il retrouva une vieille annonce de disparition. Un berger allemand perdu après un accident de voiture sur l'autoroute voisine, exactement 4 ans plus tôt. Ce chien n'était pas un errant. Il appartenait à une famille qu'il avait perdue, et Duke n'avait jamais cessé d'attendre son retour. Noah savait qu'il devait agir. Il prit sa caméra et commença à filmer, capturant l'image de ce chien assis là, solitaire, sans comprendre que sa famille le croyait disparu à jamais. Il partagea la vidéo en ligne. En quelques heures, elle fit le tour du monde. Les gens commentaient, cherchaient des indices, partageaient des théories. Et puis là, le miracle arriva. Un message apparut sur l'écran de Noah. « Je connais ce chien ». Lucas Carter, un adolescent de 14 ans, était chez lui, assis dans sa chambre, en train de défiler son téléphone, lorsqu'il tomba sur la vidéo. Son cœur s'emballa. Il avait reconnu Duke instantanément. Les souvenirs affluèrent. Les souvenirs de ce chien, son chien, celui qu'il avait perdu. Dans une frénésie d'émotion, il courut vers sa mère, Emily, et lui tendit le téléphone. « Maman, c'est lui! Je crois qu'ils ont retrouvé Duke !» Les larmes montèrent aux yeux d'Emily, un mélange de stupeur et de soulagement. Elle prit son téléphone et tapa rapidement un message. « C'est notre chien. C'est Duke. Dis-moi qu'il est toujours là. » La réponse de Noah arriva vite. « Duke est là, il n'est jamais parti. » La voix tremblante d'Emily au téléphone en demanda confirmation. « Est-ce réel ?» Noah acquiesça, même si elle ne pouvait pas le voir. « Oui, madame, il est là. » Quelques secondes de silence, puis un sanglot étouffé. « Nous arrivons tout de suite. » Un voyage de 10 heures les attendait, mais rien ne pouvait les arrêter. Duke allait enfin retrouver sa famille. Les heures passèrent lentement pour les Carter. Emily et Benjamin se relayaient au volant, tandis que Lucas, serrant son téléphone, ne pouvait s'empêcher de fixer l'image de Duke, le cœur rempli d'une étrange espérance. Chaque kilomètre parcouru semblait un pas de plus vers un rêve qui devenait réalité. De son côté, Noah restait fidèle à sa position. Il observait Duke, toujours aussi immobile, regardant la route. La station-service était désormais un lieu chargé d'émotions et de suspense. Des habitants se rassemblaient lentement, attirés par cette histoire unique. Martha apporta de l'eau fraîche et une couverture pour Duke, tandis que des chauffeurs routiers, au fil des ans, s'étaient arrêtés, intrigués par l'histoire du chien qui attendait sans fin. La nuit tomba. Le froid s'étendit sur l'asphalte. Noah resta là, immobile, écoutant la respiration calme de Duke. Puis soudain, quelque chose changea. Duke leva la tête. Ses oreilles frémirent. Son corps se tendit. Quelque chose s'approchait. Au loin, des phares brillaient dans la nuit. La voiture ralentit, puis s'arrêta. La portière passager s'ouvrit brusquement. Emily Carter descendit, les yeux remplis de larmes, suivi de près par Benjamin et Lucas. Ce dernier, les yeux fixés sur Duke, sentit son cœur se serrer. Le chien hésita un instant, puis, sans un bruit, s'élança dans sa direction. Un cri tremblant s'échappa des lèvres de Lucas. « Duke !» Le chien s'élança à sa rencontre, en courant avec tout l'élan qu'il avait accumulé pendant ces 4 années. Ils se rencontrèrent enfin.
Duke posa ses pattes sur Lucas et se mit à le renifler. Sa queue s'agita et tout autour d'eux, les larmes coulèrent. La famille avait été réunie, mais Duke n'était plus le même. Après 4 années de solitude et de survie, il portait les traces de son long voyage. Lors du trajet de retour, Duke était recroquevillé sur la banquette arrière. Il ne bougeait pas beaucoup. Son regard, autrefois si plein de confiance, semblait désormais plus vigilant, plus méfiant. Sa famille savait qu'il fallait lui laisser du temps. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux à Denver, Lucas descendit en premier et ouvrit doucement la porte pour Duke. Mais le chien hésita. Il se tenait là, regardant la porte ouverte et la rue, avec une méfiance évidente. Lucas s'agenouilla, les yeux pleins de douceur. « Tu es en sécurité, Duke. Viens, viens avec moi. » Après un long moment, Duke fit un pas, puis un autre. Il sortit lentement de la voiture, ses muscles tendus, ses yeux scrutant tout ce qui l'entourait. Mais il était là. Il était chez lui. À l'intérieur, Duke explora prudemment chaque pièce. Il se souvint du panier qu'il avait autrefois, mais il ne s'y allongea pas. Au contraire, il resta près de la porte, comme si chaque instant pouvait être celui où il devait repartir. Les premières nuits furent difficiles. Il ne dormait pas dans son panier, mais se roulait en boule contre la porte, toujours prêt à fuir. Chaque bruit le faisait sursauter. Lucas, déterminé à l'aider, resta près de lui. Il lui parla doucement. « On a tout notre temps, Duke. » Une semaine passa, puis un matin, quelque chose de magique se produisit. Duke n'était plus près de la porte. Il avait retrouvé son panier. Pour la première fois depuis son retour, il s'était allongé et avait fermé les yeux. La famille savait que Duke guérissait. Peu à peu, il se sentait plus en sécurité, plus à l'aise. Mais le chemin était encore long. Un jour, Lucas décida de tenter une nouvelle étape. « Tu veux sortir un peu, mon vieux ?» demanda-t-il tout en ouvrant la porte qui menait au jardin. Duke, d'abord hésitant, avança. Puis, au moment où il fit un pas, un bruit assourdissant éclata. Un feu d'artifice. Le chien se figea, pétrifié, ses oreilles baissées. Il recula, cherchant à fuir. Lucas, paniqué, tenta de le rattraper, mais Duke était déjà loin. Les années d'errance, de solitude et la peur de l'accident, tout revenait en lui. Soudain, au bout de la rue, Lucas apparut, les bras tendus. « Duke, s'il te plaît ?» Il s'arrêta net. Après un instant de tension, le chien fit un pas vers lui, puis un autre. Enfin, il posa sa truffe sur la main de Lucas, et les deux rentrèrent ensemble, un peu plus proches, un peu plus forts. Cette nuit-là, Duke dormit enfin dans son panier, non plus par crainte, mais par confiance. Petit à petit, la guérison se faisait. Duke était de retour chez lui, mais son voyage intérieur ne faisait que commencer.